Pourtant, il reste encore des soldats du Troisième Reich dans la région. Au niveau de la pointe de Grave, à 90 km au nord de Bordeaux, tout au bout de l'estuaire de la Gironde, des garnisons entières sont retranchées le long du mur de l'Atlantique. À Bordeaux, la tension monte. Ça fait très peur aux Bordelais qui se disent mais ils sont 5000, ils sont à 90 km de chez nous, ils peuvent très vite redescendre et reprendre la ville et réoccuper la ville. Donc ça les inquiète énormément. Des craintes parfaitement justifiées, car les troupes allemandes retranchées dans le Médoc sont lourdement armées. Bien à l'abri dans leur forteresse, ils sont déjà sur le pied de guerre. Ils stationnent dans plus de 350 bunkers et blocos, avec près de 200 pièces d'artillerie à fort calibre pour certaines, et surtout un maillage de plus de 600 000 mines qui sont réparties entre Lacanau et la poche du Nord-Médoc. Ce qui fait que c'est vraiment un endroit, une forteresse. C'est le principe de la Festung, c'est une forteresse. De Lorient jusqu'à la pointe de Grave, en passant par Saint-Nazaire, La Rochelle et Royan, près de 100 000 soldats allemands se sont enfermés dans les bunkers le long du mur de l'Atlantique. Cette stratégie militaire, c'est que plus on a des poches réparties un peu partout sur le territoire, plus on va avoir besoin de troupes françaises ou alliées qui vont être obligées d'encercler ces forces-là. Et donc, ça veut dire on soulage le front du Reich. Début septembre, le général de l'Armina, chef des forces françaises sur le front de l'Atlantique, s'adresse à ses troupes. En attendant que le haut commandement allié mette à ma disposition les moyens nécessaires à la réduction des poches de l'Atlantique, la mission des forces françaises de l'Ouest est d'investir l'ennemi dans ses positions fortifiées, de l'empêcher de faire des irruptions sur le territoire national et d'amoindrir ses moyens par des actions de harcèlement. C'est une mission assez rude, car les fronts sont très grands pour nos effectifs et l'ennemi est très puissamment armé. Pour prendre d'assaut cette forteresse, les Alliés constituent des régiments d'infanterie. Réorganisés en bataillons, ils mobilisent tous les hommes disponibles et en état de se battre. Les hommes d'André Joly vont finalement intégrer le plus important des bataillons sur le front du Médoc, la brigade Carnot. Cette brigade Carnot a été constituée par le colonel Jean de Milleret, alias Carnot dans la Résistance, qui a fédéré autour de lui des maquis et des groupes de résistance qui sont des Landes. On va aussi y ajouter tous les groupes et résistants qui se situent dans Bordeaux. Ça a été véritablement une brigade internationale, la brigade Carnot, parce qu'il y avait le bataillon basque espagnol Guernica, il y avait des Nord-Africains. C'est presque 8000 hommes qui sont rassemblés au départ de Bordeaux et qui vont progresser à destination des premières lignes de défense allemandes. À l'hiver 44, les forces françaises lancent l'assaut contre l'armée allemande dans des conditions particulièrement difficiles. L'hiver 44-45 a été très froid. Il a fait environ moins 10 degrés dans la poche du Médoc, avec des FFI dont certains étaient en sabots, en espadrilles, alors que les Allemands étaient dans des bunkers extrêmement bien aménagés, avec des pièces d'artillerie lourdes. Ils pouvaient pilonner abondamment les positions françaises. Mais au bout de plusieurs mois de siège, les Allemands sont à court de ravitaillement. L'ennemi est de plus en plus vulnérable quand les forces françaises attaquent. Une offensive combinée qui s'organise sur 3 axes, terrestre, maritime et aérien. Le premier axe, au niveau terrestre, où le 34e et une partie du 38e régiment d'infanterie vont monter à l'assaut depuis le sud de Saint-Vivien-de-Médoc. L'opération Vénérable, qui est une opération maritime, navale, sous les ordres de l'amiral Ruhl, qui vont positionner le cuirassé Lorraine et le croiseur Duquesne face à l'estuaire de la Gironde et qui vont pilonner de Royan jusqu'à Vindaïs-Montagny. À ça s'ajoute l'aviation, l'opération aérienne, qui va bombarder une partie de Royan et une partie de la pointe de Grave. Malgré cette stratégie offensive particulièrement impressionnante, les Allemands, qui sont très bien organisés, parviennent à résister. Les forces vont pénétrer, mais vont être vite aussi arrêtées par la défense allemande.
Et côté ouest, ce sont les fameux combats de la Côte 40 où les forces françaises de la brigade de Médoc vont perdre 80 hommes en une journée. Là aussi, ils ont été obligés de refluer. Il faut savoir que le 14 avril, aucun des objectifs fixés par le colonel Jean de Milleraine ne sont atteints. Malgré cette lourde défaite, les FFI doivent impérativement repartir à l'assaut. L'échec n'est pas une option. Pour le général de Gaulle, cette bataille du front du Médoc revêt une importance fondamentale. Il faut savoir que lui, il est en négociation avec Churchill, avec Roosevelt, à cette époque-là. Il négocie pied à pied la présence de la France parmi les 4 vainqueurs. Donc il ne lâche rien. Il faut qu'il prouve aussi aux Alliés que les Français sont capables de se débrouiller par eux-mêmes. Et donc de libérer leurs dernières pousses de territoire qui sont aux mains de l'ennemi. Pour soutenir l'effort terrestre, des chars de la 2e division blindée sont détachés depuis Royan pour venir défoncer les lignes allemandes et permettre aux forces françaises de donner l'assaut final les 17 et 18 avril 1945. Sur le front de l'Atlantique, l'attaque contre la poche de Royan est commencée. Les avions alliés ont lâché leurs bombes et l'armée française s'ébranle. Royan et la pointe de Grave vont être nettoyés. Bordeaux sera libre. Face à un ennemi qui refuse d'abdiquer, les combats sont d'une extrême violence. Les forces allemandes étaient pour certains jusqu'au boutiste. Le dernier bunker s'est rendu le 20 avril 1945 à 19 h. À l'intérieur, il n'y avait que quelques hommes commandés par le corvette-capitaine Birnbacher. Et pour la petite anecdote, Bordeaux avait coupé l'électricité en direction du Médoc depuis septembre 1944. Donc les Allemands s'éclairaient grâce à des groupes électrogènes, donc à de l'essence, qui en avril 1945 est en totale pénurie. Donc ils sont dans des bunkers, dans le noir, éclairés par quelques bougies, avec le bruit de ces bombardements. À l'intérieur de ces bunkers, vous avez des jeunes gens qui ont 18 ans. Et certains vont dire, le corvette-capitaine Birnbacher a tenu le plus longtemps possible parce qu'il voulait rendre l'hommage et honneur à la date anniversaire du Führer, qui est celle du 20 avril. Mais Birnbacher et ses hommes sont faits prisonniers. Et Hitler fête son 56e anniversaire par une ultime défaite militaire. La Gironde est ouverte. Le cadenas qui fermait Bordeaux est arraché. Sur le fort allemand, dont le commandant a été fait prisonnier, flotte enfin un drapeau sans croix gammée. Amis, entendez le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendez ces cris sourds du pays qu'on enchaîne. Descendez des collines, camarades.